Chers compatriotes, n'allons jamais se fatiguer à vous informer via Facebook et YouTube. Parce qu'aujourd'hui, notre beau pays, la Guinée, est en danger. Avant de lire cette déclaration des 8 hommes politiques visés aujourd'hui par le CNRD, qui passe par une manipulation judiciaire pour les convoquer, avant de vous lire tout de suite leur déclaration, je vais dire au CNRD, il n'a qu'à écrire aujourd'hui, mettre dans leur agenda tous ceux qui sont en train de servir cette transition. Écrivez très bien ce que je vous dis et comprenez ce que je vais vous dire ici. Vous aurez une chute brutale sous peu de temps. Une chute du jamais vu. Je ne vais pas dire plus. Mais vous serez tous déçus. Parce que ce que vous êtes en train de faire actuellement en Guinée là, ça ne va pas vous donner une longévité aux affaires. Si vous voulez, écrivez. Et vous serez tous rattrapés par vos actes actuels. Vous êtes presque tous des jeunes. Vous avez détruit vos carrières. Vous pouvez avoir plusieurs carrières à travers le monde si vous avez accepté de vous comporter comme des hommes normaux, comme des personnes légalistes. Vous pouviez faire tranquillement cette transition, vous débrasser et sortir par la grande porte. Vous n'avez pas voulu ça? On va vous aider. Mais rassurez-vous que vous ne pouvez pas mettre tout le monde au dos et penser que vous allez sortir vainqueur. Jamais de la vie. Et surtout, les plus redoutés, les plus puissants du pays, vous vous acharnez parce que vous avez les armes. Mais vous allez comprendre que les armes, c'est juste un petit temps, pas tous les temps. Mais rassurez-vous que vous allez chuter sous peu. Et le peuple sera libéré. Vous allez vous retrouver au cachot. Ça, je vous le dis. Parce que vous n'êtes qu'une honte de la République. On va lire cette déclaration de ces hommes politiques qui sont visés aujourd'hui. Encore une fois, honte au CNRD et à sa justice manipulée. Chers compatriotes, nous vous informons que suite aux déclarations du procureur général tenues le jeudi 20 octobre 2022 à la télévision nationale relative aux poursuites judiciaires contre certains responsables politiques des coalitions de l'ANAD, de la CORED, du FNDC politique et RPZ, Arc-en-Ciel et Alliés, nous venons finalement de recevoir nos convocations individuelles, nous demandant de nous présenter à la direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale le lundi 24 octobre 2022 à 9 h. En compagnie de nos avocats, nous répondrons favorablement à cette convocation lundi à l'heure indiquée. Suivez très bien. Nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin sur la volonté du CNRD de museler toutes les voix dissonantes. Nous voudrions très sérieusement que tout le monde comprenne, une fois pour toutes, qu'en ce qui nous concerne, vivre dans un pays où on est en permanence exposé au hasard d'être arrêté, emprisonné et persécuté à cause de nos opinions, à cause de ce que nous croyons être juste pour notre pays, et ces populations est infiniment plus difficile à supporter qu'aller en prison. Donc, nous préférons être lâchement détenus par un régime répressif que d'être nos propres prisonniers, que de nous taire en devenant complices pendant que notre pays sombre dans une dérive totalitaire. Cela ressemble à la fois à la trahison vis-à-vis de notre peuple, mais aussi c'est accepter de facto une forme d'incarcération en liberté qui ne nous convient pas. Ces convocations sous fond de menaces ont pour seul objectif de sanctionner la non-participation de l'opposition au dialogue ouvert soupé par le Premier ministre. Donc, aucune forme
d'harcèlement ou d'intimidation de quelque nature que ce soit ne viendront à bout de notre détermination et de notre engagement à faire de notre pays un environnement de liberté, de démocratie et de véritable état de droit. Conakry, le 23 octobre 2022. Ont signé Étienne Soropogui, Fodé Oussou Fofana, Francis Haba, Selou Balde, Elaz Dembo Silla, Elaz Mamadou Silla, Banosso et Bouya Kouyaté. Voici, chers compatriotes, ce sont ces 8 personnes-là qui sont poursuivies aujourd'hui dans la fausseté. Mais où va ce pays? En toute honnêteté. Mais ces jeunes-là, ils regretteront amèrement. Si c'est ce que vous appelez changement, la réforme, vous n'êtes qu'une honte pour cette République. Mais je vous ai dit, vous serez surpris. Ouais, vous serez surpris. Parce que ce qui se planifie entre vous là-bas, nous connaissons votre trahison d'abord à l'interne. On est informé de tout. Mais au-delà de tout ça, vous serez surpris. Allons-y seulement. Vive une Guinée unie et prospère. Chers Guinéens, rassurez-vous qu'en menant le combat ensemble, nous gagnerons forcément ensemble. Mais si nous restons divisés face à ces dictateurs, à ces hommes sans foi ni cœur, croyez-moi que nous serons aussi les perdants. Donc dans l'union, nous pourrons. Et dans la division, ils vont nous vaincre. Et quand ils vont nous vaincre, nous serons tous les perdants. N'acceptons pas, car nous devons sauver cette République qui a tant souffert. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, la même chose, le même système. Hein? L'État est toujours le bourreau. L'État est toujours celui qui est en train de créer des problèmes aux citoyens. Refusons, réveillons-nous. Sortons dans l'esprit ethnique, régionaliste, divisionniste. Je vous remercie.